vendredi 18 mars 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les céréales, ils sont majoritairement au stade fin talage, début montaison. Pour les blés, la priorité c'est le désherbage dans les parcelles qui doivent encore l'être. En ce qui concerne les escourgeons, la priorité c'est de solder l'azote. Et pour les parcelles de blé qui sont fin montaison, c'est d'apporter le deuxième apport d'azote. Sur les parcelles d'escourgeons, on observe certains ronds de parcelles jaunes, il y a deux sources à cela, ou la jaunisse, ou une carence en manganèse. En ce qui concerne les carences en manganèse, c'est plutôt des grosses zones de la parcelle, et souvent dans les zones filtrantes de sable ou de craie. Pour la jaunisse, on sera sur des zones plus réduites, avec une végétation plus moutonneuse. Pour réguler les carences en manganèse, il est encore temps de faire un apport en manganèse. Par contre, pour la jaunisse, il n'y a rien à faire. Au niveau des maladies, que ce soit en blé avec la septoriose ou avec la rhinco et l'helminthosporiose pour l'orge, il n'y a pas de pression particulière. De toute façon, il est encore trop tôt pour prendre en compte ces maladies. En ce qui concerne les orges de printemps qui ont été semées fin janvier, début février, elles atteignent maintenant 2-3 feuilles, voire début talage dans les situations les plus précoces. La priorité à l'heure actuelle, c'est de surveiller les pucerons. Je vous rappelle que le seuil de nuisibilité est de 1 pied sur 10 porteurs de pucerons, ou la présence des pucerons pendant 10 jours. Cette année, avec les labours qui n'ont pas été réalisés dans certaines parcelles, la pression pourrait être plus importante avec les repousses sur ces parcelles non encore labourées qui servent d'hôtes pour les pucerons. Au niveau des colzas, la majorité des parcelles sont au stade E, c'est-à-dire les boutons qui se décollent, et les parcelles les plus précoces commencent leur floraison. La période actuelle est propice aux vols de charançons qui ont démarré de manière un peu plus importante depuis le début de la semaine avec le retour de conditions calmes et plutôt douces. L'observation se fait à la parcelle grâce aux cuvettes jaunes et l'intervention sera déclenchée 8 à 10 jours après le début des vols. En ce qui concerne le méligette, on l'observe déjà en parcelle. On les observe facilement sur les pieds déjà en fleurs. Ces pieds déjà en fleurs servent de piège et du coup la pression est plus faible sur les pieds qui ne sont pas encore fleuris. On observe deux types de parcelles par rapport à la pression méligette. Les parcelles avec des colzas bien vigoureux, où là le seuil est de 5 méligettes par plante, et les colzas plus en difficulté ou les parcelles hétérogènes, où là le seuil est de 8 pieds sur 10 colonisés par le méligette. En ce qui concerne les semis qui vont être réalisés dans les prochains jours, les conditions depuis le début de la semaine sont incitatives pour ouvrir les sols. Seulement, au vu des observations réalisées hier, on voit le dessus des parcelles qui blanchissent. Par contre, dès qu'on arrive à 10 cm, les sols sont encore gorgés d'eau, que ce soit en labour ou en technique culturale simplifiée. Il faut donc être patient et éviter de matraquer les sols puisqu'on a actuellement une bonne structure dans les parcelles. La Chambre d'agriculture est en confinement comme beaucoup d'entreprises. La vidéo est donc réalisée avec des moyens réduits. Nous espérons continuer à la réaliser les prochaines semaines. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.